Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il ne dit pas de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui agit, du Dieu qui est réel, du Dieu qui prouve qu'il est encore en vie. Parce qu'il dit, je vois la sorcellerie opérer, je vois les œuvres maléfiques opérer, je vois que le mal existe, comme si Dieu n'existait pas. Il dit non, mon âme a soif du Dieu vivant. Il faut que l'on voit que Jésus le Messie est vivant. Je veux que l'on sache à travers moi que mon Seigneur, ça c'est pour ceux qui aiment Jésus. Moi je suis pas là pour ma carrière. Ma carrière à moi c'est de plaire à Jésus. Ma carrière à moi c'est de glorifier Jésus. Que Jésus le Christ soit visible, que Jésus soit entendu, que Jésus soit annoncé, que Jésus soit élevé. Quand je passe quelque part, il faut que les gens disent waouh, Jésus est vivant. Waouh, on croyait que Jésus était mort, mais à travers cet homme là, on voit que Jésus vit encore. On voit que Jésus qui donne la mort, il donne la vie aux morts. Les gens ne croient plus. Il y a une puissance de la séduction, une puissance de l'incrédulité. Tu crois que les gens sont incrédules volontairement? Ils sont incrédules parce qu'il y a des puissances maléfiques. Ils les voilent afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, afin qu'ils ne croient pas. Il dit oh Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Tu es arrivé à ce niveau là. La puissance de Dieu est donnée aux gens qui pleurent. Mais ils pleurent pourquoi? Afin que mon Dieu, mais pourquoi il y a autant de misère? Pourquoi il y a autant de pauvreté? Comme si Jésus tu n'es pas vivant. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi Satan maltraite autant les gens? Seigneur Jésus, les gens sont pressés, les gens sont tourmentés et ils ne croient pas en toi. Quand on leur parle de toi, ils ne croient pas. Ils disent que votre Jésus n'existe pas, c'est la religion. Seigneur Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Les sorciers sont orgueilleux, hein. Ils ont juré dans leur territoire là, personne ne sera sauvé. Ils ont juré que même toi qui as accepté Jésus, tu vas souffrir toute ta vie. Ils vont te téléguider par les puissances qui sont plantées en toi, parce qu'ils savent qu'il y a des alliances qui parlent encore contre toi. Oui, le sang de Jésus a été versé pour toi, pour que tu sois libre, mais tu n'es pas encore libre. Le sang de Jésus, c'est la rançon qui a été payée. Mais les gardiens des prisons, on dit toi tu sortiras pas. On sait que tu es libre, mais tu sors pas. Ils sont rebelles. On les appelle opposants, on les appelle adversaires, on les appelle ennemis. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de te garder, mais ils te gardent en otage. Toi, pas de mariage. Toi, pas d'enfant. Toi, échec. Toi, pauvreté. Va en France. Je pense que la France va te sauver. Petit, le monde est spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Autant il est au village, autant il est dans ta chambre. Toi, tu dis, je vais à ICC. Ils s'en foutent. Ils s'en moquent complètement. Tout ce qui les intéresse, il dit, un sacrifice a été fait ici, il y a 350 ans. Tes parents étaient nos otages. Tes parents t'ont livré à nous. Tu as été consacré. Des sacrifices ont été faits. Mais comme toi, tu ne connais pas les règles d'engagement, tu es en train de souffrir. Le sang de Jésus, c'est la base légale pour dire non, tu n'as pas le droit. Mais pour que eux, ils lâchent, il faut que la puissance qui sort d'eux, si elle est de 100 watts, il faut que toi, tu génères au moins 150. Quand tu génères 150, voilà pourquoi tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Il faut que tu apprennes à crier devant Dieu, à pleurer devant Dieu. C'est pas des pleurs qui viennent de toi, hein. C'est des pleurs qui viennent des fardeaux. Néhémie a entendu que ceux qui sont restés à Jérusalem sont captifs. Il a dit non, je ne peux plus manger. Combien de nuits as-tu passé pour dire oh Dieu, mets tes fardeaux en moi? Mets tes fardeaux en moi. Mes larmes sont ma nourriture. J'en ai marre qu'on ridiculise mon Jésus. J'en ai marre qu'on parle de Jésus comme s'il n'avait rien fait. Jésus a marre parce qu'il voit que son nom est bafoué sur la terre. Seigneur Jésus, est-ce que tu es mort vraiment ou bien tu es vivant? Manifeste-toi, montre-le. Mais ça c'est pas les discours. Je prie la nuit, je prie le jour, je sacrifie des week-ends, je me tiens dans la présence de Dieu et je crie à Dieu. Seigneur, il y en a marre. Soit tu es vivant, soit tu n'es pas vivant. Mais je sais que tu es vivant. Fais quelque chose. Débrouille-toi. Même si tu me... Je ne veux pas être pasteur. Je veux juste être un instrument que tu vas utiliser pour manifester ta gloire. Je ne cherche pas les titres. Je veux pas être apôtre. Je veux seulement que toi tu sois vu. Pas moi mais toi. Moi tu cherches quelqu'un. Seigneur, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Seigneur, moi j'ai pas les moyens. Toi-même tu sais que je ne suis pas le bon gars. Mais si tu n'as personne, alors Seigneur, et ma kanda, mais où ça, et d'aratoka, mia, et monde karada, mia, écouta, ratunda, oh papa, mima, les gens meurent de cancer, pourquoi? Ah, mousia, rukakakakakaka, nia, ikondia, rakada, pourquoi? Tu es vivant ou tu es mort, ya? Oh, Mia India, Ratoma. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Dieu veut passer par toi afin que sa gloire sur la terre soit visible. Il faut que ton règne vienne. Quand tu appelles le règne de Dieu, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui manifeste le règne, il n'attend que ça. Il dit bon, comme tu m'as appelé, je vais démontrer à ta famille, je vais démontrer à ta génération que moi je suis le roi. Et quand je viens, les puissants de la maladie, de la sorcellerie, les puissants des chefs doivent dire ah, le roi est arrivé. On l'appelle le maître des esprits, on l'appelle l'esprit roi.
Quand il vient, il établit la majesté de Jésus. C'est lui qui vient glorifier Jésus sur la terre.